Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon séjour en Pologne, plus précisément à Cracovie. Alors il faut savoir, la motivation de ce voyage c'était de visiter le camp de la mort, le célèbre camp de la mort à Auschwitz. Pour le côté histoire, c'est quelque chose qui m'intéressait de voir par mes propres yeux toute la cruauté qu'a émis les nazis, etc. C'était vraiment quelque chose de pour l'histoire, vraiment la curiosité pour l'histoire. Et voilà, je vous raconter tout ça et donner des petits conseils pour visiter cette superbe ville qui est Cracovie. Du coup, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de vols depuis Paris en direct. C'est-à-dire qu'il y a ça pour certains jours et une seule compagnie. C'était EasyJet. Alors pour ma part, ça s'est très bien passé. EasyJet, c'est la première fois que je le prenais. Ça s'est très très bien passé. Je recommande fortement pour le rapport qualité-prix et aussi par l'amabilité du personnel à bord. C'était super. Ensuite, il faut savoir que en Pologne, la monnaie, c'est le zloty. Le zloty qui est très inférieur à l'européen, à l'euro, pardon, excusez-moi. Du coup, c'est très inférieur. Du coup, c'est assez avantageux pour nous, Européens de la zone euro. C'est très avantageux. Du coup, voilà, arrivé à Cracovie, à Krakow Airport, je prends le taxi direction l'hôtel. J'ai pris l'hôtel Wawel Queen. Super bien passé, franchement, je recommande très très fortement. Personnel très à l'écoute, très accueillant. Petit déjeuner assez bon, mais avec un peu large de choix proposés chaque matin. Et voilà, on se balade dans la ville, on flâne très très facilement à Cracovie. On flâne très facilement, du coup, cette première destination c'était le château Wawel, le célèbre château, qui a pour symbole le dragon. Avec une statue qui crache du feu, très très sympa, je le cache pas, hein, très très sympa. Ensuite, dans la vieille ville, la célèbre vieille ville, la célèbre place, qui est très très charmante, très très charmante. Euh, et aussi, attention, Cracovie se visite très très vite, hein. Je parle de tout ce qui est promenade à pied, etc. Ça se visite très 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 facilement, très très vite. Et voilà. Le lendemain, c'était le rendez-vous pour aller à Auschwitz et Birkenau. Du coup, c'était rendez-vous à 5h30 du matin c'était Cracovie Local Tour, il me semble. Ouais, c'était cette compagnie-là. Très, 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 très bien, hein. Du coup, on prend l'autocar direction à Auschwitz. Du coup, c'est 1h30, 1h40 de trajet depuis Cracovie. Ça passe assez vite. Et voilà, là, ça va commencer la visite du célèbre camp par une guide française super, une guide qui parle français bien évidemment, qui était super. J'ai appris énormément de choses et par ses témoignages, par son explication, elle transmettait vraiment l'émotion qu'on ressent lorsqu'on rentre dans ce camp. Alors franchement, c'était assez dur. Franchement, c'est très très dur de voir toutes ces atrocités et d'écouter toutes ces atrocités qui ont été faites. C'est un lieu que je conseille de visiter pour des personnes assez adultes, ok, adolescentes même, hein, ok. Mais c'est très très fort. On se sent pas très très bien, c'est une atmosphère assez pesante, hein. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a personne qui fait du bruit. Vraiment des trucs assez horribles. On voit beaucoup de cheveux, des tonnes de cheveux, parce que les nazis coupaient les cheveux des gens qui allaient dans les douches pour les revendre, pour faire des vêtements, des matelas, etc. J'ai vu des espèces de valises parce que les juifs déportés ne pensaient pas qu'ils allaient mourir, ils pensaient que c'était voilà, un autre ghetto qui a été préparé pour eux de la part des nazis. Du coup, ils avaient ramené plein de choses, des casseroles, des valises, des vêtements, de l'argent, des bijoux, etc. Et on voit ça exposé et on ne peut que ressentir de la peine, etc. Après cette visite à Auschwitz, du coup direction le centre-ville pour aller au musée. Le musée Znard, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. C'est un musée très petit, attention, mais il y a une chose très intéressante dans ce musée-là. Il y a une œuvre de Léonard de Vinci, c'est la Dame à l'Hermine, et c'est une œuvre qui a été volée par les nazis. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes pour retrouver cette œuvre vraiment magnifique, vraiment qui est magnifique. Ma seule motivation pour voir ce musée-là, parce qu'il est assez petit et avec une petite collection de peintures pas trop intéressante, mis à part le Rembrandt. Voilà, mis à part ça. Ensuite, après ça, je suis parti visiter la célèbre basilique, la célèbre église, cathédrale
sur la place, qui est vraiment magnifique. Je conseille fortement. Ça coûte 15 lotis, c'est bon, c'est pas très cher, c'est environ 2 euros et quelques. Mais c'est magnifique. Franchement, j'ai passé des minutes à contempler la beauté de l'intérieur de cette cathédrale. Vraiment magnifique. C'est une de mes cathédrales préférées que j'ai visitées. Et voilà. Voilà, cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, liker, c'est très important. Je vous dis à la prochaine pour le prochain voyage. Allez, salut, ciao!